Désolé. C'est bizarre, mais je sens que nos cœurs osent enfin les rythmes qu'on ne leur connaissait pas. Ils battent le pavé et Dieu seul connaissait pas. D'où viennent-ils comme ça? Par quel chemin sont-ils passés pour en arriver là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a ces choses que seul le temps révèle. Je sais aussi que le temps est cet autre nom de Dieu. Alors par petites gerbes, j'écris ces femmes qui arrivent et qui chantent ce petit air que leur intime le vent. J'écris ces hommes qui tiennent cette petite lueur d'espoir résolument. Ce n'est plus seulement une foule qui s'écoule, mais le fleuve qui Bonjour, sauve le Audrey. soleil. Il n'y a plus de rive. Et dans le ciel, ce ne sont plus les ténèbres qui brillent. Allez-vous-en, faux Dieu, disent-ils enfin. Loin de nous, ces jours que seuls éclairent les astres viciés de vos cieux éteints. Emportez vos fastes et vos festins. Emportez votre dictature et leurs lendemains incertains. Nous n'en voulons plus Voilà, de ben. vos atrocités, de vos vues assassines et de ces vies phagocytées. Gardez vos arrogances et vos égaux, vos romances et vos héros. Gardez votre justice à deux vitesses et aussi ces succès courts comme un bout de sexe. Pourquoi tant de gêne quand soudain on parle de paix? Pourquoi dans vos bouches le mot démocratie s'imbibe de poudre, s'il vous plaît? Non, partez, libérez. Bonjour. Bonjour mes chers compatriotes. J'ai la voix qui est un peu rouillée depuis samedi. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser un peu. Ali Bongo libère le bord de mer. Ali Bongo libère le poste. Le Gabon ne t'appartient plus. Le Gabon n'est plus à ta portée. Aujourd'hui, les parlementaires ont adopté, ont voté les résolutions sur ton cas. Malheureusement pour toi, 99% des eurodéputés sont pour que tu sois condamné. Donc, nous allons t'ordonner de partir correctement. Parce que sur les 99%, après la résolution aujourd'hui de vote, normalement, les résolutions doivent passer au Conseil européen pour que cela soit acté. Comme vous savez, aucune loi n'est publiée si elle n'est pas encore promulguée. Donc, ça va passer au Conseil européen pour que ça soit acté. Mais, Ali Bongo, tu ne peux pas échapper à la justice internationale. Tu ne peux pas échapper là où d'autres sont passés. C'est de ça que je suis en train de te parler, que ton heure a sonné. Tu vas tomber, ce n'est pas moi qui te le dis, ce sont les signes. Mais moi, je viens juste te le confirmer. Parce que avec tout ce que nous avons fait aujourd'hui, comme on dit, une petite victoire, un petit événement de succès, pour nous, c'est un grand pas vers la libération. Et donc, je vais te demander, je vais te dire, peut-être tu n'es pas au courant, et comme je sais que la plupart des gens de chez toi ne s'intéressent pas à ce qui se passe dehors, je vais te dire qu'Ali Bongo Ondimba, ton heure a sonné. Ton heure a sonné parce que ton père a eu la chance de gouverner avec une mauvaise génération. Je n'appelle pas nos parents une mauvaise génération, mais avec une génération qui fonctionnait par intérêt de profit. Et donc toi, tu es tombé, tu as eu la malchance de tomber sur nous. Tu as eu la malchance de tomber sur une génération qui sort du coma, qui vient de se réveiller. Cette génération-là qui n'a rien à faire avec toi. C'est pour ça, comment je peux te dire ça? Ali Bongo Père a échappé à la justice internationale. La mort l'a entraîné. Je pense qu'il a eu la plus grande justice, la meilleure justice, la mort.
Quoique la mort encore, c'était plus facile pour lui parce qu'il aurait dû subir plus que ça. Avant de mourir, il aurait fallu que Bongo Père subisse ce que toi tu vas subir. Comme ça, aucun Africain, aucun dictateur africain, quand ils prennent encore le pouvoir, agiront comme vous faites. Vous voyez? Donc, pour le moment, tout ce que moi, nous, le peuple, nous avons avec nous, c'est la conviction, cette foi-là qui nous anime. Et je me tue à te le dire, que nous ne sommes pas nos parents. Nous ne sommes pas nos parents et tu ne peux pas échapper à la justice internationale. Tu ne peux pas échapper à la loi internationale parce que tu bafoues le respect des droits humains. Le respect de nos droits sont méprisés par toi. Et ça, aucune loi internationale ne peut fermer les yeux sur ça. Même si tu payes de l'argent à qui que ce soit, aucun être humain de ce monde-là ne pourra fermer les yeux sur ça, même s'ils font pour le moment ferme. Pour ça encore, je voudrais tout simplement, ce n'est pas un long message, je voudrais tout simplement dire à mon peuple gabonais, mes frères et sœurs gabonais, je voulais leur dire que aujourd'hui, on n'est plus on n'a plus le droit d'avoir peur, vous voyez. On n'a plus le droit d'avoir peur parce que c'est vrai qu'on répète que la peur a changé de camp. Mais tout ce que je peux vous dire, que soyons confiants des actions que nous menons. Soyons confiants de tout le bruit que nous avons fait pendant 1 an. Et que ces bruits-là, ce ne sont pas des bruits comme la plupart nous qualifient de Kunabélis. Ce ne sont pas un bruit de vantard ou de trucs. Mais la plupart travaillent en silence, la plupart saisissent les institutions et les choses sont en train de se faire. Et Bongo sera puni sévèrement. Quand je vous dis sévèrement, c'est vraiment sévèrement. Le message que je vous lance aujourd'hui, c'est un message d'espoir, un message de reconfortation pour que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls. Peuple gabonais, mes amis, mes frères, mon peuple, voilà, il serait temps de changer, et se mobiliser. Nous allons arracher notre pouvoir des mains de Bongo. Nous allons arracher notre liberté des mains de Bongo. Parce que l'heure est venue. C'est le temps des Gabonais. C'est le temps de la libération. Cela me fait rappeler à un couplet de notre hymne national. Oui, que le temps heureux arrive enfin chez nous, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui sèment le poison, ces perfides et trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Ouais. Donc, Bongo a sémé la peur chez nous. Bongo a sémé la peur dans nos cœurs. Ces personnes sèment le poison et la terreur dans nos cœurs, mais il est enfin venu le temps heureux rêvé par nos ancêtres. Je ne sais pas, la personne genre lui qui a écrit cette hymne nationale ne l'a pas écrit au hasard. Notre hymne national, c'est comme si c'était un appel. C'est-à-dire que la personne savait déjà, Georges Damas Aleka, pardon, savait déjà à l'avance les événements que le Gabon va traverser, les événements que nous allons traverser. Et donc, notre hymne national, c'est les événements que nous vivons aujourd'hui. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Ouais. Ouais. Et c'est le temps là que nous sommes en train de vivre. Qu'il aura cru que les Bongos seront jugés, qu'ils auront cru que les Bongos seront présentés aux yeux du monde entier comme un système mafieux, criminel, voleur, un système qui tue son peuple pour se maintenir au pouvoir. Qu'il aura cru. Comme je vous ai dit, Bongo Père a eu sûrement la chance de sa vie, qu'il est mort avant l'heure. Mais son fils a la malchance de tomber sur nous. Ali Bongo a eu la malchance de tomber sur notre génération, comme on nous appelle, son terminus. Nous sommes le terminus des Bongo.
et nous allons être leur terminus parce que je vous appelle vraiment à ne plus baisser les bras et à intensifier les actions et à mener les actions autant que vous êtes dans tout le Gabon tout entier à faire des soulèvements populaires nationaux dans tout le Gabon entier, que ce soit au fin fond du Gabon, que ce soit dans les petites villes, 2, 3, vous faites vos manifestations. À l'heure actuelle, il n'est plus question de reculer parce que ce sont eux qui vont maintenant reculer. Nous avons pris la force. Nous avons montré à Ali Bongo. En une année, tu n'as pas su nous gérer. En une année, tu n'as pas su nous calmer. En une année, tu n'as pas su nous arrêter. Ce n'est pas maintenant que tu vas nous contrôler. C'est nous qui contrôlons Ali Bongo. Il fonctionne sur nos pas. Il marche selon nos décisions, selon nos pas, selon notre rythme. Si on danse à gauche, il dansera à gauche. Donc voilà. Les amis, je voudrais vraiment que tout peuple gabonais sache que la libération de notre pays, elle passe par chacun d'entre nous. Je voudrais vraiment que tout peuple gabonais mette en tête que cette personne est le leader de la délivrance du Gabon. N'attendons pas de personnes, d'autres personnes pour nous libérer. Nous sommes nous-mêmes les leaders. C'est vrai que mon message est un peu contradictoire avec, quand je dis les résolutions européennes. Mais ça, c'est notre parti international qui doit reconnaître que les crimes, en même temps, on ne peut pas s'échapper de ça. Les crimes ont été commis au Gabon. Les crimes ont été commis au Gabon par Ali Bongo Ondimba. Et le Gabon a signé les accords avec l'international. Et donc, cela doit être respecté. C'est pour ça que l'Union européenne, autres, l'ONU, la CPI sont saisis. Ce n'est pas parce qu'on compte sur ces personnes, mais tout simplement parce que le Gabon fait partie des pays qui ont signé les accords avec l'international. Si on ne voulait pas que l'international s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays, nos aïeux, ce n'est même pas Bongo qui a commencé à signer, c'est-à-dire que nos aïeux n'allaient pas signer tous ces accords. Donc la constitution gabonaise est fait en sorte que le régime en place doit décider qui doit faire quoi. Mais malheureusement, il y a des lois d'autres pays qui peuvent venir trancher. Et voilà le cas. C'est exactement le cas en ce moment que c'est l'Union européenne, la CPI, qui ne va pas décider de délivrer le Gabon, mais qui va pouvoir juger Ali Bongo et son système. Et payer et reconnaître enfin nos enfants qui sont partis. Voilà. Donc voilà. J'ai une voix qui me fait très mal. Je ne vais pas m'éterniser. Je vous dis tout simplement bonne soirée. Et soyons tous unis. Mobilisons-nous. Ne baissons plus les bras. Ne reculons plus. Ali Bongo, tu vas tomber et tu es déjà tombé. Il faut juste qu'on te pousse, qu'on te balance dans une fosse, qu'on te jette. Parce que tu es déterré. On va t'enterrer dans ton trône. Voilà. Libère-nous. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplication. C'est une exigence. C'est un ordre. Tu libères le Gabon. Tu libères le siège où tu es assis. Il ne t'appartient pas. Tu n'es pas légitime. Tu n'es pas digne d'être à la place où tu es. Tu ne mérites pas d'être président du Gabon. Voilà. Donc, je m'arrête aujourd'hui ici. Et je vous dis bonne soirée. Et à bientôt pour un futur flashback, comme vous vous dites. Bientôt pour vous donner plus de renseignements ou je ne sais pas. Bref, bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Le Gabon, libre, nous sommes libres, nous le resterons unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. Déborde l'océan. Voilà, vous continuez. Vous avez compris. Donc, Amen. Merci à tous et bonne soirée.